Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode des tests matériels de Courir Mieux. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de vous présenter le sac Distance 22 de Black Diamond. Avant de commencer, je vous précise que ce test n'est pas sponsorisé et que la marque m'a fourni le matériel gracieusement pour qu'il soit réalisé. Je les en remercie. Quand on pense sac de trail, j'ai les sentiments que 3-4 mêmes marques viennent à l'esprit de tout le monde. Moi aussi, j'ai pu avoir le regard majoritairement tourné vers ces dernières, comme le montrent par exemple les tests matériels que j'ai déjà réalisés. Mais depuis peu, j'ai essayé d'élargir ma vision dans les tests de sacs et je me suis intéressé à ce que proposent d'autres acteurs du marché de la houle d'or. Il serait presque dénigrant d'appeler ces derniers des outsiders, parlons simplement de marques qui ont largement fait leurs preuves dans d'autres domaines que le trail et utilisent aujourd'hui leur expérience pour proposer des produits permettant de courir ou de marcher vite en montagne. Et dans cette catégorie, j'ai le plaisir de vous présenter ici mon test du Distance 22 de Black Diamond. Alors un petit résumé sur la marque. Black Diamond, c'est une marque qui est renommée dans l'industrie des équipements d'escalade, d'alpinisme et de sport outdoor. Elle a été fondée en 1957 et la société s'est taillée une réputation solide en concevant et produisant des équipements de montagne pour nous accompagner dans nos aventures des plus modestes aux plus extrêmes. La marque propose par exemple des crampons, des piolets, des frontales, des harnais et une immense gamme de textiles pour affronter toutes les conditions en montagne. Mais Black Diamond est aussi reconnu à mon sens pour son engagement envers l'innovation, la durabilité, la sécurité et également depuis peu pour ses positions écologiques et responsables. Par exemple, leur siège utilise un système photovoltaïque et vise une indépendance énergétique totale. Et la marque est aussi membre fondateur de l'Outdoor Industry Association, un groupe qui réunit plusieurs entreprises qui s'engagent pour une croissance économique durable tout en voulant protéger la nature. Et ça, chez Courir Mieux, c'est quelque chose qu'on apprécie et que je voulais mentionner. Depuis quelques temps, et presque timidement, Black Diamond a développé sa gamme trail. On y retrouve là aussi des crampons, des frontales, mais aussi des bâtons, dont je vous ai parlé dans la vidéo juste ici qui parle de comment utiliser et choisir ces bâtons. Mais on y retrouve également des systèmes de portage. Le sac Distance 22 de Black Diamond est le plus grand volume des portages de trail que propose la marque. On y retrouve un 4 litres, un 8 litres, un 12 litres, un 15 litres, un 18 litres, que j'aurai peut-être la chance de tester un jour, et le 22 litres que je vous présente aujourd'hui. Dès son descriptif, Black Diamond annonce un sac hybride et polyvalent. Il a été pensé pour les journées, je cite, à la frontière entre trail, randonnée rapide, escalade et bivouac. Donc comme son nom l'indique, ce sac propose un grand volume et il propose également différents espaces de rangement et différentes solutions d'accroche pour emporter tout l'équipement nécessaire dont vous aurez besoin dans la plupart de vos aventures en montagne. Pour mieux comprendre ce dernier et tout ce qu'il a à nous offrir, je vous propose de rentrer dès maintenant dans ses caractéristiques techniques. Tout d'abord, concernant son poids, je reviendrai dessus un petit peu plus tard par la suite, je le commande pas pour l'instant. Il pèse 412 grammes annoncés sur le site de Black Diamond. Moi, devant les yeux, j'ai un S, je l'ai pesé moi-même et il fait 425 grammes vide. En termes de taille disponible, il y en a 3, S, M ou L, et comme je l'ai dit avant, il propose un volume de 22 litres. Concernant la matière, la marque annonce que le sac est constitué de Ripstop UHMWPE, en fait qui est un textile développé par Black Diamond, ils en sont propriétaires, c'est eux qui l'ont développé et eux qui l'utilisent, et que ce textile présente une robustesse extrême. Personnellement, je vous donne mon avis directement, il me semble extrêmement difficile de l'abîmer, voire de déchirer ce dernier. On est vraiment face à un textile qui est pas du tout élastique, qui me semble extrêmement solide et j'ai vraiment l'impression qu'il démontre effectivement cette très forte robustesse annoncée. Concernant les poches, je vais essayer de les passer en revue toutes, mais j'en ai compté 13. Je vous les montre dès maintenant. On dispose donc d'une poche ici frontale élastique en mèche qui est vraiment par-dessus le sac, derrière. Ensuite, on a ici à l'intérieur une grande poche dorsale, donc qui est la plus grande poche profonde, qui est dans laquelle, comme vous pouvez le voir là ici, je peux rentrer ma main en intégralité. À l'intérieur, on a un espace de cette grande poche, on a un espace de rangement de la flasque et on a, je peux pas vous le montrer parce que c'est complètement à l'intérieur, mais il y a également un espace de rangement zippé pour mettre du matériel qu'on souhaite sécuriser, comme par exemple un portefeuille, des clés, quelque chose comme ça. Là aussi, je peux vous le montrer dès maintenant. Le sac, la poche en haut se ferme avec simplement un système de tirage comme ça et s'ouvre également de la même façon. Il suffit de tirer et on ouvre la grande poche dorsale. Donc ensuite, on retrouve deux poches latérales qui font toute la hauteur du sac, qui sont celles-ci, celle dans laquelle je suis en train de mettre ma main ici. Je ne peux pas la rentrer en entier, ça va vraiment jusqu'en bas. Et sur ces poches latérales, je vous le montre dès maintenant,
on retrouve un système de serrage, donc de sangle de compression latérale, j'en reparlerai plus tard, qui permettent en fait de compresser le sac par les côtés si jamais le volume n'est pas complètement rempli, ou au contraire de l'élargir un peu si on a besoin d'espace. Ces poches-là sont également des poches qui permettent de ranger les bâtons, je reviens dessus par la suite. Donc c'est tout ce qu'on a au niveau du dos. Maintenant je vais vous montrer les poches qui sont à l'avant du sac. Donc à l'avant du sac, on va retrouver 2 poches zippées qui sont positionnées à gauche et à droite, qui permettent par exemple d'accueillir de la nourriture ou un téléphone, c'est la poche que vous voyez juste ici. On retrouve ensuite dessous cette poche zippée des grandes poches en mèche, dans lesquelles qui permettent également d'accueillir du petit matériel ou de la nourriture. Pareil, je reviendrai dessus un peu plus tard dans la vidéo. Et de manière assez classique, on retrouve là par-dessus des poches qui sont faites pour accueillir les flasques. Je peux également vous la montrer ici. Là, les poches qui sont faites pour accueillir les flasques, avec dedans, comme vous le voyez là, un petit élastique qui a pour but de maintenir la flasque en haut de la poche. Le sac présente également 2 petites poches supplémentaires qui sont celles dans lesquelles je mets ma main en ce moment et qui sont positionnées vraiment sur le flanc du sac, juste avant l'arrière. Donc ils permettent également de ranger du petit matériel. Donc on a au total 6 poches à l'avant, 2 poches sur chacun des côtés, une grande poche en mèche, 2 grandes poches profondes latérales, une grande poche dorsale et à l'intérieur de cette poche dorsale, une petite poche zippée, ce qui nous fait un total de 13 poches. Concernant les systèmes de porte-bâtons que le sac propose, il y en a 2. Celui dont je vous ai parlé juste avant, donc qui permet de rentrer les bâtons là tout à l'intérieur du sac qui va prendre toute la profondeur et après de venir les resserrer, mais c'est pas nécessaire. Il faut savoir que chacune des poches latérales peut accueillir 2 bâtons. Donc moi j'ai pu tranquillement utiliser une poche latérale pour mettre mes 2 bâtons et l'autre poche latérale pour ranger d'autres matériels, comme par exemple moi je mettais souvent une petite caméra pour faire des images, mais vous pouvez mettre un peu tout ce que vous voulez dans cette grande poche latérale, hein. Ça peut accueillir vraiment beaucoup de matos. Donc ça c'est le premier système de porte-bâton, j'en reparle plus tard dans la vidéo, mais il y en a également un deuxième que je vous présente juste ici, qui ressemble un petit peu à ce qu'on peut voir dans des rangements de ski d'alpinisme, avec en fait un élastique positionné en haut à droite sur l'épaule droite, et un autre passant élastique avec des caoutchoucs, des bandes de caoutchouc à l'intérieur qui permettent de les maintenir, qui sont positionnés en bas à gauche sur la hanche. Et donc, comme ça, on a les bâtons positionnés en diagonale par-dessus le sac. Ce système-là, c'est celui que Black Diamond appelle le Z-Pole Carry. Et le système de rangement latéral dans les poches qui sont profondes, c'est ce que Black Diamond appelle le Dual Z-Pole Quiver. Je reviens dessus sur ces 2 rangements par la suite, un peu plus tard dans la vidéo. Alors comme je vous l'ai dit, le sac est compatible poche à eau et il y a une petite sortie positionnée ici où je fais passer mon doigt pour la pipette à la poche à eau pour qu'elle rejoigne les épaules. Concernant l'imperméabilité du sac, ce n'est pas précisé. Le tissu de la grande poche dorsale me semble étanche et adapté à toutes les saisons et toutes les météos. J'ai pas l'information par contre s'il est réellement imperméable. Et si oui, à quelle imperméabilité? Mais personnellement, je le trouve vraiment imperméable. J'ai couru avec sous la neige et sous la pluie et mon matériel ne me semblait pas mouillé. Donc j'ai le sentiment qu'il l'est, mais je peux pas vous l'assurer. Concernant les systèmes de serrage, c'est 2 systèmes qui sont assez classiques, que je vous montre juste ici. Donc c'est un petit clip qui est thoracique. Il y en a un positionné en haut, un positionné en bas du thorax. Ils sont réglables en hauteur avec plusieurs positions, donc vous pouvez l'ajuster en fonction de ce qui vous convient le mieux. Et il est important de noter qu'il y en a un des 2 qui n'est pas élastique. Celui-ci est élastique, comme vous pouvez le voir ici, et celui-ci ne l'est pas en haut. Il est très peu avec une petite partie élastique à gauche, mais quand même bien moins élastique que celui qui est en bas. Je ne sais pas trop pourquoi cette différence, je vous avoue. Personnellement, j'ai pas senti de différence entre les 2, ni de gêne particulière au fait que celui d'en bas soit élastique et celui d'en haut ne le soit pas. D'autres points que je souhaite mentionner, c'est que le sac adopte une structure de gilet, comme la plupart des sacs de trail. De plus, comme je vous l'ai dit, on a des cordons rigides réfléchissants de compression latérale positionnés sur chaque côté, et qui permettent de resserrer le contenu arrière pour augmenter sa stabilité. Je précise également que le sac est équipé de 2 porte-piolets à l'arrière qui sont par-dessus la grande poche dorsale. On a les passants élastiques ici et en bas des attaches en métal pour venir accrocher la pointe du piolet. Je vous l'ai pas montré, mais il y a un sifflet de sécurité fourni et qui est fixé à l'intérieur d'une des poches avant. Et la dernière chose que je voudrais vous montrer, par contre, ça concerne l'amorti au niveau du dos, qui fait que le sac peut être en réalité pas mal chargé. Comme vous pouvez le voir ici, maintenant que j'ai déclipsé les passants, on voit que dessous le mèche à l'arrière du dos, il y a la structure aérée à l'arrière du dos, il y a une mousse amortissante qui est positionnée tout le long, plaquée au dos, qui permet d'améliorer le confort
du sac à l'utilisation. Alors comme toujours, si ça vous intéresse et que vous voulez voir ce sac en détail de plus près, sur le test version écrite sur le site Courir Mieux, vous retrouverez une galerie photo qui zoome sur différents détails du sac. Je vous invite à aller le consulter si ça vous intéresse. Pour placer un peu le contexte, j'ai reçu ce sac pour réaliser son test début décembre. Je rédige cet article et je fais cette vidéo fin janvier, donc ça fait presque 2 mois que je l'utilise. Vivant à Grenoble, cette période n'est pas la plus propice à faire des sorties rapides en montagne tant les conditions sont pluvieuses ou neigeuses. Aussi, le test de ce sac est tombé à un super moment. Qu'il pleuve, neige, vente ou grêle, je suis plutôt de ceux qui vont toujours en montagne. En courant ou en randonnant, à pied ou en raquette, en hiver, j'évolue toujours en montagne. Le seul paramètre qui change vraiment, c'est l'équipement que je vais emmener avec moi pour des raisons, par exemple, de sécurité. Donc sur cette période de test, j'ai majoritairement réalisé des entraînements à basse intensité en montagne avec ce sac. Il prenait la forme de rando, de trail ou de rando-trail ou encore de sortie en raquette. J'ai pas fait de séance d'intensité avec ce sac, de toute façon il me semble pas du tout taillé pour. Et sur chacune de ces sorties, je partais avec le sac bien rempli. Je mettais régulièrement dedans une doudoune active, une veste imperméable, des crampons, une couverture de survie, de la nourriture, ou encore par exemple des flasques supplémentaires remplies. Bref, j'emmenais avec moi de manière générale du matériel de sécurité nécessaire pour évoluer en montagne et de quoi me ravitailler pendant plusieurs heures. Je vous propose de passer maintenant à mes impressions sur ce sac et je préfère vous le dire dès maintenant, j'ai une certaine quantité de retours à faire sur ce Distance 22. Pour pas que cette vidéo soit extrêmement longue, je vais essayer d'aller à l'essentiel, quitte à être un peu succinct sur chacun des points que je veux soulever, mais en étant sûr de pouvoir tous les mentionner et de couvrir tout ce que j'ai envie de discuter ici. Petite pause, si ce test matériel vous plaît, je vous invite à aimer la vidéo, la commenter, la partager et vous abonner à ma chaîne en activant les notifications pour ne rater aucune de mes publications. Je vous invite aussi à rejoindre Courir Mieux sur ses autres réseaux comme Instagram et le podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site courirmieux.fr où vous retrouverez ce test version écrite. Vous pouvez aussi soutenir Courir Mieux et rejoindre sa communauté de passionnés de trail et de course à pied sur Patreon. Les différents abonnements vous donnent accès à de nombreux avantages, à des contenus exclusifs et à la possibilité de poser vos questions à mes invités. Le lien vers les offres est dans la description. Et si vous souhaitez faire l'acquisition du matériel présenté, utilisez un des liens affiliés présents en description, qui rétribue dans une petite mesure mon travail. Allez, on retourne au test. Tout d'abord, il me semble essentiel de préciser dès maintenant que de mon point de vue, pour qu'il n'y ait pas de confusion, et contrairement à la plupart des sacs que j'ai présentés dans les vidéos Courir Mieux, le Distance 22 ne me semble pas être un sac de compétition ou en tout cas uniquement réservé à certaines compétitions. Je reviens dessus un peu plus tard. Et donc je ne vais pas faire des retours sur une utilisation compétitive, mais plutôt orienté vers une utilisation entre guillemets entraînement. Pour les courses, le Distance 4 et le Distance 8 me semblent plus adaptés. Il me paraît aussi crucial dès maintenant de parler de la polyvalence de ce sac et de sa taille. Avec ses 22 litres, et sans surprise, le Distance 22 de Black Diamond est un sac pour moi avec un gros volume. Il tient largement ses promesses en termes d'espace et permet sans problème d'emmener tout l'essentiel dont on pourrait avoir besoin sur différents types d'activités outdoor en montagne. De la sortie longue en trail à la randonnée plus calme en passant par le ski de randonnée ou encore les raquettes. Combiné à ces systèmes de serrage et ces différents espaces de rangement, ce volume fait pour moi, à mon sens, du Distance 22, un sac polyvalent en matière d'activités réalisables avec. Son grand volume le limite à des activités longues et un certain remplissage. Les sangles de compression latérales viennent aider à stabiliser son contenu lorsqu'on n'occupe pas tous les 22 litres. Cependant, il n'y a pas de miracle. Si le sac est presque vide, elles manqueront d'efficacité. Cependant, en termes de types d'activités différentes, le sac reste aussi agréable à utiliser en courant qu'en marchant, en montée comme en descente ou à plat. Il se prête ainsi, à mon sens, à de nombreux sports outdoor et personnellement, j'ai trouvé cette polyvalence agréable. Ensuite, avec un tel volume, j'avais une crainte, celle que le maintien du sac ne soit pas réellement au rendez-vous. Et pourtant, le Distance 22 de Black Diamond a réussi à me surprendre sur ce point à une petite nuance près. Je reviens dessus juste après. Je pense tout d'abord que les sangles latérales de compression font vraiment bien leur travail, celles-ci qui sont positionnées là. Que le sac soit complètement rempli ou à moitié plein, j'ai pas vraiment senti de différence dans la stabilité arrière du Distance 22, et celle-ci m'a largement satisfait. Concernant sa stabilité avant, je la trouve satisfaisante mais améliorable. Les poches latérales et frontales en mèche ainsi que celles zippées démontrent une belle stabilité. J'ai rien à dire là-dessus. Cependant, la stabilité au niveau des flasques pourrait à mon sens être encore un petit peu améliorée. Sans être catastrophique et étant à mon avis clairement dans la moyenne des sacs,
J'ai trouvé dommage que les flasques ne soient pas parfaitement maintenues. Alors vous le savez, je suis souvent tatillon sur ce point, mais je voulais quand même le mentionner ici. Je précise également que ce manque de stabilité au niveau des flasques vient peut-être des flasques que j'ai utilisées avec le sac. En effet, Black Diamond ne fournit pas à l'achat de flasques. J'ai utilisé un modèle que je possède pour réaliser les tests, cependant, les flasques ont un peu toutes des formes légèrement différentes, des ergonomies un peu différentes, ce qui peut jouer sur la stabilité. Et cette légère sensation de mouvement est peut-être moindre avec celle que la marque vend qu'avec celle que j'ai utilisée moi. Cette partie sur le maintien avant m'amène d'ailleurs à mentionner un point que j'ai regretté, à savoir le fait qu'à l'achat, les flasques ne soient pas fournies. Alors bien qu'elles soient vendues à un prix relativement bas, 15 € l'une en 500 ml, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, aucun sac proposé sur le marché n'est vendu sans les flasques. Comme mentionné précédemment, les flasques peuvent varier en taille, en forme, en ergonomie, donc elles peuvent être plus ou moins adaptées au sac. Et par exemple, si je prends les flasques du géant français de la grande distribution sportive, elles me semblent pas compatibles avec le Distance 22. Donc j'ai trouvé ce détail dommage et je souhaite le mentionner. Je pense que ce serait appréciable que la marque Black Diamond passe à une vente du sac avec les flasques intégrées. Maintenant, je voudrais vous parler des deux solutions de rangement des bâtons. Je vais commencer par le Dual Pole Quiver, donc celui qui est positionné sur les côtés. Je souhaite parler de ce dernier ici car j'ai trouvé leur utilisation et leur efficacité vraiment plaisantes. Ces espaces et les bâtons rangés à l'intérieur sont accessibles sans enlever le sac. Le mouvement pour les attraper fait penser à celui pour saisir ces bâtons lorsqu'ils sont dans un carquois classique, donc on s'y fait très vite. Et de plus, je trouve qu'il est facile de ranger les bâtons après utilisation dans ces espaces et une fois à l'intérieur, ces derniers sont très stables. J'ai pas pu remarquer moi personnellement le moindre mouvement. Et enfin, le fait de pouvoir ranger une paire en entier du même côté permet d'utiliser la même poche de l'autre côté pour transporter d'autres équipements. Donc personnellement, j'ai beaucoup apprécié ce rangement des bâtons que je trouve stable et ergonomique. Par contre, concernant le Z-Pole Carry, j'ai pas le même avis. Personnellement, le système Z-Pole Carry m'a un peu déçu. Donc comme je vous le disais au préalable, c'est celui qui propose de ranger les bâtons en diagonale par-dessus le sac avec deux sangles avec des bandes en caoutchouc à l'intérieur. Et sur le papier, je trouvais celui-ci vraiment intéressant. L'idée se rapproche à mon sens des systèmes utilisés pour porter des skis de randonnée. On retrouve une première sangle élastique en haut à droite vers l'épaule droite, une seconde sangle élastique positionnée en bas à gauche du sac vers le bassin, et pour ranger les bâtons, il suffit d'attraper la sangle haute, de passer les bâtons à l'intérieur, puis de faire la même chose avec la sangle bas, et alors on a les derniers plaqués en diagonale par-dessus le sac. Comme vous le voyez là dans la vidéo, ceci peut même être fait devant vous et le tout passé à l'arrière par-dessus la tête et resserré. Sur le Distance 22, ce rangement Z-Pole Carry est ergonomique et facile à utiliser. Par contre, durant l'effort, ces derniers peuvent légèrement bouger. Ok, la sangle en haut réglable permet de limiter ça en tirant un petit peu dessus, mais à l'effort, force est de constater que quand vous courez, ça ballotte quand même, surtout à cause du fait qu'en bas, la sangle n'est pas réglable. Ici, comme vous le voyez, il y a une tirette élastique qui permet de venir resserrer le réglage, mais en bas, la longueur est fixe, donc les bâtons vont bouger surtout en bas de ce rangement. L'autre problème que j'ai rencontré à l'utilisation, c'est que mes bâtons, qui sont des Leki assez classiques, glissaient très régulièrement de cet espace. J'ai beau avoir retenté l'expérience plusieurs fois, dont certaines avec les pointes rangées en haut pour que les rondelles des bâtons bloquent dans l'élastique, il m'est régulièrement arrivé que les bâtons s'échappent des rangements. Alors c'est peut-être spécifique à mes bâtons, peut-être que ce système fonctionne mieux avec un modèle de bâton de chez Black Diamond. Cependant, j'ai trouvé dommage qu'il ne soit pas suffisamment efficace chez moi pour être réellement utilisé. Tant je trouvais l'idée a priori vraiment bonne. Donc moi j'ai quasiment tout le temps utilisé plutôt les quivers latéraux. Alors j'espère qu'à l'avenir Black Diamond n'abandonnera pas ce système mais le perfectionnera tant je trouve l'idée pertinente. Le point que je vous mentionne maintenant n'est ni un défaut ni une qualité du sac, simplement un aspect à connaître. J'ai trouvé l'ergonomie du Distance 22 bonne de manière générale. Les poches avant et latérales en mèche ou zippées sont accessibles durant l'effort. De plus, les deux systèmes de rangement des bâtons sont eux aussi accessibles sans difficulté et sans enlever le sac. Il faut cependant garder en tête que la grande poche arrière et la poche arrière en mèche sont inaccessibles ou très difficilement accessibles avec le sac sur le dos. Pour accéder à leur contenu, il vous faudra très probablement retirer le sac. J'ai du mal à évaluer dans quelle mesure ce point aurait pu être amélioré. Peut-être qu'un accès zippé par en bas à l'arrière aurait permis d'accéder à une partie de la grande poche, le fond, sans retirer le sac. Quoi qu'il en soit, sachez qu'en l'état, vous devrez probablement retirer cet équipement pour pouvoir récupérer le matériel que vous aurez stocké à l'intérieur de ces deux espaces de rangement arrière.
Comme je vous l'ai dit un petit peu avant, j'aimerais maintenant revenir sur son poids. Il est intéressant de mentionner que si sur le papier 425 grammes pour 22 litres peuvent paraître lourds, la concurrence montre qu'il n'en est rien. Ces deux adversaires directs sont à mon sens le 24 litres de Instinct et le 24 litres de Red Light. Ces derniers pèsent respectivement 620 grammes annoncés par le vendeur et 690 grammes pesés par mes soins. Avec ces 200 à 250 grammes de moins, le Distance 22 de Black Diamond est en fait dans sa catégorie relativement léger. Enfin, un dernier léger détail que je voulais mentionner concerne la taille des poches avant du sac. Pour un 22 litres, je trouve que les rangements avant en mèche et zippé sont plus petits que ceux de sacs de 10 ou 12 litres que j'ai pu tester. Par exemple, les poches avant du Salomon Ultra 10 que j'ai testé ici ou du Sherpa Wise que j'ai également testé me semblent plus spacieuses pour 12 et 10 litres de moins au total. De même, les poches avant du Advanced Skin 12 litres de Salomon que je possède également me semblent aussi plus grandes. Il s'agit d'un détail, cependant, peut-être que sur une version 2, Black Diamond serait intéressé par agrandir le volume des poches avant du Distance 22. Cela participerait à mon sens à équilibrer le poids avant-arrière et augmenter la stabilité, bien qu'avec un tel volume ce soit impossible à parfaitement équilibrer. Ça aiderait également à avoir plus d'équipement ou de nourriture sous la main, donc de devoir moins souvent s'arrêter pour ouvrir la grande poche arrière et recharger ses poches. En conclusion, j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser le test du Distance 22 de Black Diamond. Il prouve, s'il le fallait, que les marques montantes sur le marché du trail ont de beaux produits à nous proposer. Le Distance 22 se révèle être un sac d'une polyvalence remarquable tant son beau volume et ses nombreux rangements s'adaptent à différentes activités sportives. Ce sac révèle également une belle stabilité arrière, facilitée par ses sangles de compression latérale que je vous montre ici. Le Distance 22 montre aussi, selon moi, un système de rangement innovant et efficace, le Dual Pole Quiver. Ce dernier est une sorte de double carquois latéraux et d'une ergonomie et d'une stabilité remarquables pour les bâtons. Enfin, parmi les sacs de ce type avec un grand volume, son poids est particulièrement bas avec 250 grammes de moins que la plupart de ses concurrents. On pourrait lui reprocher sa stabilité avant, surtout au niveau des flasques qui pourraient être perfectibles, mais qui restent dans la moyenne, et le fait que les flasques ne soient pas fournies à l'achat avec le sac. Personnellement, je trouve surtout que le système de portage des bâtons Z Paul Kerry, que je vous ai montré ici, est le point d'amélioration de ce sac. Son ingéniosité est remarquable en proposant les bâtons plaqués par-dessus le sac en diagonale, mais n'est pas encore à mon sens parfaitement utilisable et j'espère vraiment qu'il sera amélioré à l'avenir. Ce Distance 22 de Black Diamond est donc pour moi un sac de montagne polyvalent pour le trail, la randonnée, la rando-course ou encore le ski de rando. Il sera aussi à mon sens particulièrement adapté sur de longues aventures en montagne en autonomie comme des off. Il pourra également accompagner les athlètes les plus gourmands se lançant sur des formats de compétition XXL comme la PTL de l'UTMB, le Tour des Glaciers, le Tour des Géants, la Swiss Peak 360 ou encore la Spin Race par exemple. Enfin, il saura être un compagnon de choix pour des courses de trail à étapes comme le Marathon des Sables ou des off à étapes comme le GR20. Voilà, c'est tout pour ce test du Black Diamond Distance 22. J'espère que son contenu vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire sur cette vidéo si vous avez des questions, j'essaierai de vous répondre au plus vite. À très bientôt pour un nouveau test matériel.